Les gens donnent des produits alimentaires pour aider les villes chinoises bloquées par le Covid. Mais les fonctionnaires chinois corrompus ne font que les jeter. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. Donc, après environ un mois de confinement intense, la ville chinoise de Xi'an s'ouvre lentement. Xi'an est une ville de 12 millions d'habitants, plus grande que New York et Chicago réunis. Et si le rétablissement rapide de Xi'an semble impressionnant, ce n'est que selon les officiels chinois. Si vous allez au-delà des informations diffusées par l'État, vous constaterez que beaucoup de choses ne sont pas aussi impressionnantes, comme la façon dont les officiels sont supposés garder les gens en sécurité. Des méthodes comme le fait d'enfermer les gens dans leur maison, ce qui est non seulement horrible, mais aussi terriblement inefficace. Comment une simple soudure peut-elle nécessiter 10 personnes? Et aussi, pourquoi personne ne porte de protection oculaire? En parlant de politiques inefficaces, le test de masse Covid. Je veux dire, bien sûr vous voulez tester les gens par rapport au virus. Mais devez-vous aussi tester des centaines de mètres de barrières pour le virus? Et aussi des germes d'ail individuels? Cela s'est passé dans la province du Henan, qui est au milieu de plus d'une épidémie de Covid. Après que cette vidéo soit devenue virale sur l'Internet chinois, les officiels du gouvernement local ont déclaré qu'ils faisaient ça, parce que les gens n'achetaient pas d'ail germé sans preuve que les pousses n'avaient pas le Covid. Donc les officiels ne faisaient que fournir des preuves. C'est vrai. Ça ressemble à une explication inventée pour un coup de propagande, qui s'est retourné contre les gens quand ils ont commencé à s'en moquer. Mais disons que les autorités du Henan disaient la vérité. Et que les gens avaient vraiment peur d'attraper du Covid dans les pousses d'ail. C'est ce qui arrive quand les autorités chinoises répètent aux gens qu'ils peuvent trouver du Covid dans les homards du Maine, ou des emballages de pièces automobiles, ou du courrier canadien. Tout ça pour couvrir les échecs de leur politique de zéro Covid. Bien sûr, on ne peut pas tester chaque objet inanimé à la recherche du Covid. Ce serait idiot. C'est pourquoi les officiels chinois désinfectent tout à la place. Du désinfectant partout. Même des petites armées marchant pour désinfecter un champ inutilisé, tout en l'enregistrant sur vidéo. Mais où est le mal dans un peu plus de propreté, non? Eh bien, le problème est le suivant. C'est l'hiver, avec des températures bien en dessous de zéro à Xi'an. Et ce spray désinfectant s'est transformé en glace. Et les rues glacées ont causé des accidents de voitures mortels. Est-ce pour cela que les grands experts en maladies ne cessent de dire que la Chine a vu juste sur la stratégie Covid-19, ou alors c'est parce que les mesures de confinement chinoises ont laissé des gens mourir de faim chez eux. Et les prix de la nourriture sont montés en flèche, pour autant que vous puissiez vous procurer de la nourriture. Sur la plateforme chinoise de médias sociaux Weibo, les gens ont affiché les prix des légumes qu'ils ont réussi à acheter, que ce soit en ligne ou auprès de certains contacts. Une personne a écrit « J'ai dépensé 111 renminbi pour ces produits alimentaires. Pour les obtenir, mes parents ont dû passer par de nombreuses relations. » Les gouvernements locaux ont prétendu qu'ils étaient à l'écoute des préoccupations de la population. Mais au lieu de livrer réellement la nourriture, ils ont fait des vidéos de travailleurs livrant la nourriture, avec un maximum d'inefficacité. J'aimerais pouvoir dire que c'est la seule vidéo de la fameuse chaîne de livraison de nourriture. Mais non, il y en a tellement d'autres. En voici une où l'on voit des gens faire des courses en chantant le classique. Sans le Parti communiste, il n'y aurait pas de nouvelle Chine. Le Parti communiste aime rappeler aux gens qu'il est le seul et unique gardien du peuple. Il donne littéralement aux gens leurs répliques sur vidéo dans ce but. Dites les mots. Oh, merci le gouvernement. Merci le gouvernement. Il y a aussi cette vidéo qui a circulé en ligne quand Xi'an a annoncé son ouverture. Merci au Parti communiste. Merci au gouvernement. Merci aux volontaires. Merci pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. On encourage Xi'an. Bien, évidemment le Parti communiste est génial. Tous les grands dirigeants obligent les gens à se mettre à genoux et à les remercier.
Mais étrangement, tout le monde n'est pas d'accord. La semaine dernière, des vidéos mises en ligne montrent des foules de gens en colère qui protestent contre les confinements. Toutes les protestations que vous entendez sont basées sur le fait que les gens n'ont pas eu assez de nourriture. Mais ce n'est pas qu'il n'y avait pas assez de nourriture. C'est qu'il y en avait, et qu'elle a été gaspillée. Cette vidéo montre d'énormes quantités de bonne nourriture et de produits d'épicerie jetés dans des poubelles. Est-ce du gaspillage ou quoi? Toutes ces brioches jetées à la poubelle. Regardez, tout le monde. Ils ont dit que les provisions étaient limitées à cause de la pandémie. Eh bien, regardez ça, des cartons et des cartons de légumes, tous jetés à la poubelle. Les produits alimentaires que vous voyez dans la vidéo étaient tous des dons d'autres régions de Chine, envoyés pour soutenir les habitants de Xi'an. Regardez, cette courge est encore bonne. Dans la poubelle, des boîtes et des cartons de courges. Elles ont toutes été données par je ne sais même pas où. Personne n'en a la moindre idée. Et ces haricots. Les autorités locales de Xi'an semblent avoir mis la main sur des cargaisons de nourriture provenant d'autres régions de Chine, et ils les ont juste gaspillées, pendant que les gens mouraient de faim chez eux. Cette boîte n'a même pas encore été ouverte. Quelle personne ferait ce genre de choses, juste tout jeter? Pensez-vous toujours que la Chine a eu raison sur leur stratégie Covid-19? Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question de l'un d'entre vous. Un fan qui soutient la Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Sir Aden demande: pourquoi les États-Unis sont-ils intervenus pour sauver la Corée de la Chine mais pas le Tibet? Il semble que les intérêts occidentaux seraient plus préoccupés par la théorie des dominos, avec une Chine communiste agressive aux portes d'une Inde peuplée d'1 milliard d'habitants, plutôt qu'une péninsule isolée, comme l'était la Corée à l'époque. Bonne question. C'est principalement parce qu'en 1950, lorsque la Chine communiste a envahi le Tibet, la situation du Tibet était compliquée. Depuis la chute de la dynastie Qing en 1912, le Tibet était gouverné comme un pays indépendant. Mais même si le Dalai Lama avait déclaré l'indépendance du Tibet et le dirigeait de manière indépendante, le Tibet ne pouvait pas conclure d'accord officiel avec la nouvelle République de Chine. En fait, la Chine n'a jamais renoncé à ses prétentions sur le Tibet, même avant que le Parti communiste ne prenne le contrôle de la Chine en 1949. Aucun pays occidental n'a officiellement reconnu le Tibet comme un pays indépendant. Cela inclut les États-Unis, qui ont déclaré à la République de Chine en 1942 qu'ils n'avaient jamais contesté la domination chinoise sur le Tibet. À l'époque, les États-Unis n'avaient pas beaucoup de pouvoir dans cette région. On peut dire que si une puissance occidentale aurait dû s'impliquer, c'était le Royaume-Uni. Ils avaient soutenu et conseillé l'armée tibétaine. Mais comme ils venaient de quitter l'Inde, ce n'était probablement pas le meilleur moment pour envoyer des troupes britanniques dans la région. C'est un grand contraste avec la guerre de Corée. Les États-Unis considéraient la défense de la Corée du Sud comme un moyen significatif d'arrêter l'expansionnisme mondial du communisme. Et stratégiquement, cela permettait aux États-Unis de maintenir une présence militaire permanente, aux portes de la Chine communiste et de l'Union soviétique. Merci pour votre question et votre soutien, Sir Aden. Et merci à tous ceux qui soutiennent la Chine non censurée sur Patreon. Si vous ne l'avez pas encore fait, allez voir. Allez sur patreon.com/ChineUncensored et soutenez-nous avec aussi peu qu'$1 par épisode. Et vous aurez des avantages intéressants. Par exemple, vous pourrez me poser une question à laquelle je répondrai dans l'émission. Le lien est ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. Merci de regarder Chine non censurée.